Salut tout le monde et merci d'être sur le blog du Daron en forme. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de course à pied et d'un sujet qu'on entend souvent. C'est quoi la différence entre la chaussure minimaliste et la chaussure de course traditionnelle et est-ce qu'on devrait courir en minimaliste? Très important, c'est quoi une chaussure minimaliste? En fait, une chaussure minimaliste, c'est une chaussure que vous allez porter et qui va faire que vous allez avoir vraiment l'impression de ne pas avoir de chaussures. Vous allez voir une semelle que vous êtes capable de plier dans tous les sens, très mince et très souple. Vous allez pouvoir écarter vos orteils dans la chaussure, bref, marcher comme si vous étiez pieds nus. Alors, on va rentrer dans le sujet point par point. Et le point numéro 1, c'est que pour moi, il n'y a pas réellement de conflit. J'utilise les deux chaussures, mais dans des cas bien spécifiques. On va commencer avec la question pourquoi on va utiliser la minimaliste. Et pour moi, il y a deux raisons quand même qui prédominent. La première raison, ça va être qu'elle force à se conscientiser sur la technique de la course. Par exemple, moi, j'ai dépassé 40 ans. J'ai une carrière de basketteur de haut niveau derrière moi, puis j'ai cumulé des blessures. Blessures au niveau du dos, blessures au niveau des chevilles, blessures au niveau des genoux. Donc moi, je veux faire très attention à l'amorti. Et la vérité, c'est qu'avec la minimaliste, étant donné qu'il y a moins d'amorti dans la chaussure, en fait, dans la semelle, on va être obligé de travailler sur la technique, de développer notre technique de course pour économiser nos articulations. Qu'est-ce que je vais faire ? Des foulées un petit peu moins longues, des appuis un peu plus fréquents et je vais essayer d'avoir une approche au sol sur l'avant du pied ou sur le milieu du pied. Et quelque chose qui ne ment pas, c'est un conseil en même temps que je donne à tout le monde, c'est d'écouter notre foulée. On ne veut pas entendre des impacts lourds au sol. La deuxième raison, et moi, il faut savoir que je porte des chaussures minimalistes à 90% du temps dans la journée. C'est-à-dire que je vais les mettre tous les jours pour travailler, pour marcher, pour me déplacer. De temps en temps, si je sors, que je m'habille un peu mieux, je vais mettre une autre paire de chaussures. Mais personnellement, je porte des minimalistes quasiment tout le temps. Et pourquoi ? Tout simplement parce que ça a un gros impact sur les structures du pied. On va énormément travailler nos muscles sur le bas de la jambe et sur le pied, ainsi que nos tendons. A l'inverse, des chaussures avec trop de renfort au niveau de la semelle et trop d'amorti vont limiter le travail du pied et des muscles du bas de la jambe en fait. Mes recommandations, si vous voulez commencer à porter des minimalistes. Alors la première, c'est de commencer par la marche. Commencer par la marche, peut-être 1 à 2 heures la première fois, une demi-journée et augmenter la durée à laquelle vous les portez progressivement. Ensuite, on va les intégrer pour la course et c'est dans le même schéma. Peut-être commencer une fois par semaine, 10 minutes de course avec la minimaliste. Quand on commence à avoir bien la technique et qu'on a des bonnes sensations, petit à petit, on peut augmenter peut-être de 5 minutes en 5 minutes, vraiment très graduellement. Je vais vous donner mon exemple une fois de plus. Moi, j'ai commencé peut-être il y a un peu plus d'1 an de ça, j'avais du mal à tenir 20 minutes. Je me suis ramassé avec des courbatures épouvantables au niveau du bas de la jambe. Aujourd'hui, par exemple, la semaine dernière, mes durées de course avec les minimalistes, c'était une fois 45 minutes, une fois 50 minutes avec aucun souci. Attention, on ne part pas tous au même niveau. Et peut-être que votre pied sera beaucoup trop faible pour pouvoir porter des minimalistes au début. Peut-être qu'il faut le préparer avec des exercices et se faire un programme pour renforcer tout simplement le bas de la jambe et le pied. Ensuite, il faut être prêt au zéro drop. C'est quoi le drop dans une chaussure? C'est l'inclinaison de la chaussure. Le talon va être un petit peu plus relevé, et la pointe de pied va être un petit peu plus vers le bas. Et ça, vous allez me demander qu'est-ce que ça fait? Tout simplement, quand vous allez courir, il va y avoir avec un zéro drop
une flexion de la cheville un peu plus importante, donc un étirement supérieur au niveau du tendon d'Achille. Si on n'est pas habitué et qu'on a une tension, ça peut donner des douleurs dans un premier temps. Un autre point non négligeable avec la minimaliste, c'est la toe box. La toe box, c'est le bout de la chaussure là où il y a les orteils. Il faut savoir que sur les chaussures modernes, souvent les toe box sont très étroites, ce qui fait que les orteils sont comprimés et pendant la course, on va avoir des frottements. On a aussi, ça nuit au pied sur le long terme parce que le pied, finalement, les orteils ne seront plus écartés, ils seront très ramassés, voire même l'un sur l'autre, et on aura moins de stabilité au sol. Les orteils feront moins leur travail tout simplement. Et quand tu vas goûter la toe box large de la chaussure minimaliste, ce sera très dur de revenir en arrière parce que c'est très confortable. Maintenant, on va passer à la chaussure de course. Alors moi, ce que j'aime quand je choisis mes chaussures de course, dans le sens de ce que je disais pour la chaussure minimaliste, je veux qu'il y ait un amorti raisonnable. Personnellement, je cours des demi-marathons. Mais je veux qu'il y ait un amorti raisonnable parce que je veux rester conscient de ma technique de course. Je veux amortir en réalité mes chocs au sol par moi-même. Je veux aussi un léger drop. Pourquoi léger? Parce que je veux que ce soit un petit peu plus confortable, mais je ne veux pas que ça me casse le travail de la minimaliste. Et en fait, avoir un amorti un peu plus important, ça joue quand on va courir sur des courses plus longues parce que, ne veut pas, au bout d'un moment, on commence à se fatiguer et c'est très bien d'avoir un amorti quand même qui vient soutenir la technique de course. Alors, ce que je recommande personnellement en chaussures minimalistes, c'est la Sagaro. Et pourquoi? Premier point, ça va être le tarif. Elle coûte actuellement 69 $, taxes incluses, frais de port inclus. Je ne suis pas pour mettre une tonne d'argent dans une chaussure minimaliste. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de matériel dedans. Il n'y a pas beaucoup de technologie. Bref, c'est quand même quelque chose d'assez simple. Il faut faire attention d'avoir une semelle qui est capable de tenir, une protection un petit peu pour l'avant du pied. Bref, une chaussure qui est assez solide et Sagaro fait très bien l'affaire. Un autre point non négligeable, c'est qu'ils offrent des chaussures jusqu'en pointure 50 européenne et taille 16 nord-américaine. Pour des chaussures de course traditionnelles, mon choix va se porter sur Altra. Pourquoi? Parce que c'est ce qui se rapproche le plus de la minimaliste. En fait, ils ont fait un petit combo entre confort pour pouvoir durer sur la route et les avantages de la minimaliste. C'est quoi? C'est un drop léger. C'est un amorti raisonnable. Alors bien sûr, ils vont en proposer plusieurs. Ils ont des chaussures avec des amortis plus importants, mais ils vont garder ce principe de toe box large au bout que j'adore personnellement. Les prix des chaussures sont assez raisonnables. On est capable d'en trouver un petit peu pour tous les portefeuilles et on va trouver aussi des chaussures jusqu'à la taille 16. Ils ont toute une gamme pour la course sur route, pour la course sur chemin, mais également pour les entraînements en salle de musculation. Pour vous aiguiller un peu sur comment est-ce que je planifie les deux dans ma planification, par exemple sur une semaine, ce que je recommanderais et ce que je fais souvent personnellement, c'est une à maximum 2 courses par semaine avec minimaliste, d'une durée relativement courte, mais par rapport à ce que vous préparez et par rapport à ce que vous êtes capable de faire. Et en revanche, pour les sorties longues, je prends obligatoirement la chaussure qui va m'apporter le plus de confort, c'est-à-dire la chaussure de course traditionnelle. De cette façon, je développe ma technique de course pour me protéger plus que pour de la performance. Je travaille les structures du bas de ma jambe et de mon pied, c'est-à-dire muscles, tendons, et je maintiens un certain confort pour les efforts qui sont plus demandants avec la chaussure de course traditionnelle. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur vos choix. Si jamais vous avez des questions, je vous invite à les poser dans les commentaires. Je vous invite à partager cette vidéo avec vos amis, à vous abonner à la page pour plus de contenu. Salut!